Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les maladies psychosomatiques avec notamment peut-être la plus connue qui est l'ulcère à l'estomac. On commence par la notion d'inconscient. C'est un petit peu technique mais bon, indispensable je crois. Cet inconscient il existe. Il existe forcément, on a quelques preuves très tangibles, cliniques, ne serait-ce que par exemple le fait que chacun de nous, à un moment ou à un autre, fait un lapsus, lapsus linguae, c'est-à-dire qu'un mot qui est prononcé qui devrait pas l'être à ce moment-là et qui échappe finalement au contrôle. Voilà. Donc ça, c'est le travail, en quelque sorte, de l'inconscient. Cet inconscient reçoit en permanence plein d'informations. Certaines sont plutôt agréables, certaines douloureuses, bref. Et sa capacité de stockage n'est pas infinie. Donc il a besoin à un certain moment de faire un vidage, en fait. C'est ce qu'on appelle les voies d'allègement de l'inconscient. C'est quasiment physiologique, en fait. Derrière ce fonctionnement psychique, il y a des petites molécules, de la chimie, de la biologie, etc. Et que c'est des capacités qui sont limitées. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le refoulement, en fait. C'est-à-dire que certaines choses qui sont très douloureuses, indésirables, insupportables pour l'inconscient, sont mises de côté, sont stockées dans l'inconscient, mais génèrent un mal-être, une angoisse. Et la personne n'est pas consciente de ce qui se passe, elle ne sait pas pourquoi elle se sent mal, mais par contre elle ressent ce mal-être. Et elle a besoin en permanence de mettre une explication sur ce mal-être, de lui donner une cause, de trouver une raison à son mal-être. Et donc, la tendance générale de tout individu, c'est de transformer ce problème psychique qui n'est pas conscient en quelque chose de matériel, de palpable, sur lequel on peut pas se reposer, mais se fixer et donner une vraie cause bien réelle. Pour ce faire, le sujet projette son mal-être et son problème inconscient sur pas mal de choses. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être par exemple une phobie. Donc une phobie de quelque chose, d'un objet particulier, c'est une projection. C'est-à-dire que la personne rend responsable cet objet-là de son mal-être. C'est illusoire, c'est totalement imaginaire, on va dire, mais pour autant, ça fonctionne. C'est-à-dire que elle croit avoir l'explication tangible de son mal-être psychique. Deuxième possibilité, et c'est un peu l'objet de la vidéo, ce sont les projections sur le corps. C'est-à-dire que un problème psychique inconscient va se transformer, va se transporter, se projeter sur un organe physique de l'organisme. Il y a comme ça quelques organes, quelques cas de figure qui sont bien connus. Je citais tout à l'heure l'ulcère à l'estomac. Il y en a d'autres. On peut citer le cancer du sein aussi, etc., etc. Le choix de l'organe ne se fait pas au hasard. Il se fait en fonction de deux types de critères. Il y a une raison, je vais dire, symbolique. C'est-à-dire que le problème psychique va se transformer en problème physique avec un choix d'organes, mais ce choix d'organes est en lien avec la nature du problème psychique. Je vous explique. Prenons le cas d'une douleur lombaire. Cas classique aussi. La douleur lombaire pourrait se symbolisée par la phrase suivante qui correspond à un problème purement psychique au départ. La phrase pourrait être entre guillemets « j'en ai plein le dos ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas. Et ça vient se transformer en problème
physique. Douleur lombaire. Ça, c'est le premier type de raison, de choix de cet organe. Le deuxième est assez simple. La projection du problème psychique se porte sur un organe plutôt faible. Un organe qui a une faiblesse dans l'organisme. Donc, c'est la synthèse de ces deux raisons qui va déterminer l'organe qui va être atteint. Prenons le cas du cancer du sein. Il est notoire dans le monde psychologique que cette problématique physique a pour origine quelque chose d'affectif. Une rupture amoureuse, une rupture affective, le décès d'un proche, etc. etc. Ce genre d'événement dramatique qui survient dans la vie du sujet. Donc, comment traiter l'ensemble de cette maladie, en fait? On se rend bien compte que si on se contente du problème physique, notamment en l'occurrence ce cancer du sein, donc il est traité chimiquement, etc. Mais on n'a pas touché à la cause du problème. On n'a rien dit, on n'en sait rien. Donc, la cause persistant, il est probable que la projection continue à se faire sur une autre partie du corps, de même manière qu'elle l'a fait la première fois. Donc, on est obligé, en termes de traitement, d'aborder aussi la question psychique et de connaître l'origine réelle, finalement, de ce problème qui s'est transformé en problème somatique. Donc, je dirais que le traitement idéal, ce serait, certes, quelque chose de médicamenteux, de médical, mais en même temps, quelque chose de psychologique pour traiter l'ensemble. Merci à tous, à bientôt.